Salut, salut! Ce soir, j'ai envie de vous parler du lâcher-prise. C'est ma découverte des derniers mois que je me suis mis à appliquer de plus en plus dans mon quotidien. Puis je me rends compte que ça a un impact incroyable sur mon stress, mais ma bonne humeur aussi également. J'avais l'idée préconçue que le lâcher-prise, c'était du je m'en foutisme, que c'était du bah, je m'en fous, fais ce que tu veux, un peu de l'égoïsme, un peu de la procrastination aujourd'hui aussi. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça. J'ai lu quelques livres et j'ai écouté plusieurs podcasts sur le sujet. Ça m'a interpellée beaucoup parce que je me mets beaucoup de stress sur la performance, sur la structure, sur l'organisation, sur le contrôle. Le contrôle, c'est le mot sur lequel je veux que vous faites un apostrophe. J'avais un mode de vie qui était beaucoup axé sur le contrôle. Je voulais contrôler tout et ça a un impact sur plein de choses. Je vous donne des exemples. Je vivais du stress de performance, je vivais du stress de déception, je vivais du stress d'insatisfaction de ne pas atteindre mes objectifs. Je vous donne des exemples vraiment anodins de ma vie qui ont fait un énorme step-up grâce au lâcher-prise. Par exemple, mon frigo. J'avais l'habitude que chaque chose ait sa place dans le frigo. C'était vraiment important pour moi. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais pour moi, ça faisait partie de ma structure et c'était important que la margarine soit là, que la mayonnaise soit là, que le lait soit là. Puis quand j'ouvrais le frigo, écoute, on est 5 dans la maison. C'est impossible que tout soit à sa place tout le temps. Puis quand j'ouvrais le frigo et que les choses n'étaient pas à sa place, bien, je vivais un stress. Je vivais une frustration. Puis je replaçais littéralement les choses. Alors, intégrer le lâcher-prise à ça, ben, c'est de se parler beaucoup. C'est de se ramener à qu'est-ce que ça fait si la margarine n'est pas à sa place. Ça va-tu changer quelque chose? Qu'est-ce que ça change si la margarine est sur l'autre étage? Pourquoi j'ai besoin de ce contrôle-là, de se ramener à ça? C'est pas plus long de tasser un autre pot pour prendre la margarine, tu sais. Fait que lâcher prise sur le frigo. Puis ça enlève un stress sur toute la famille parce que moi, à chaque fois, je vivais une frustration d'ouvrir le frigo puis que ça soit pas à la bonne place. Autre source de lâcher prise. Par exemple, la gestion des tâches des enfants. Chez moi, chaque enfant a des tâches. Je trouve ça important de les impliquer très tôt dans les tâches de la maison parce qu'ils font partie de la maison, eux autres aussi. Ils salissent, ils utilisent. Alors, c'est important qu'ils participent. Par exemple, Anaïs défait le lave-vaisselle. Puis, pour moi, c'est important qu'elle le défasse au moment où je lui disais. Mais à ce moment-là, elle était probablement en train de faire autre chose, une autre activité de son... Peu importe, elle écoutait un film, elle faisait un bricolage, elle chattait avec ses amis, peu importe, elle faisait autre chose. Mais j'exigeais qu'elle arrête, qu'elle vienne défaire le lave-vaisselle parce que moi, je voulais le remplir. Donc, ça me nuisait, moi, dans ma gestion d'horaire. Ça crée des conflits, évidemment, avec Anaïs. Alors, lâcher prise. Je restructure mes trucs et puis maintenant, je lui dis par exemple, OK Anaïs, j'aimerais ça que tu aies défait le lave-vaisselle avant le souper. Donc, moi, ça me permet que le lave-vaisselle soit défait à l'heure du souper pour que je puisse le remplir après le souper. Elle, ça lui permet de sélectionner le meilleur moment entre maintenant et cette période-là que je lui ai demandé. Donc, on vit plus de stress, plus de chicane, le lave-vaisselle est défait, tout va bien. Autre type de lâcher prise. J'organise une fête, j'organise un événement, une activité. J'écris à mon monde, je suis surorganisée. Qui va être là, quand va être là, à quelle heure ça va commencer, qu'est-ce qu'on va manger, qui va apporter quoi, combien ça va coûter. Tout connaître le où, quand, comment, pourquoi, quand. Vous allez inévitablement vivre des déceptions parce qu'il y a des gens qui vont annuler, il y a des gens qui vont oublier, il y a des imprévus de la vie qui vont arriver et puis quand on est trop organisé, trop structuré, on vit inévitablement des déceptions parce qu'on a trop d'attentes. Et puis, ces déceptions-là, ça crée un stress interne.
Alors, lâcher prise sur l'organisation, la sur-organisation fait partie de mon cheminement à moi. Donc, comment je fais ça? Ben, c'est simple. Je me parle. Se parler beaucoup, beaucoup. J'organise autant d'événements, j'organise des activités, mais je lâche prise. Je crée un groupe, il y a un événement qui s'en vient. Comment ça va se passer? Qui va être là? Je fais mes invitations. Ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui se rajoutent plus tard, ils s'organiseront pour acheter leur billet ou pour se structurer eux-mêmes. C'est des adultes. Qui apporte quoi? C'est un barbecue, tout le monde amène ce qu'ils veulent. Écoute, c'est pas grave s'il manque une salade de brocoli. C'est pas grave si un invité se désiste. Il n'y a rien de grave. Donc, se parler énormément. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il n'y a pas personne qui va mourir parce qu'il n'y aura pas de salade de brocoli. Tu comprends? Donc, quand on est surstructuré, surorganisé, ça nous crée des attentes, ça nous crée des déceptions inévitablement. Ça nous crée un stress de performance. Donc, je lâche prise sur ça. C'est pas que je m'en fous, c'est pas que j'organise plus rien, c'est que j'ouvre grand les portes et je laisse la vie me surprendre. Vous êtes invités, amenez ce que vous voulez. On s'en va là, j'achète combien de billets. On fait ça. Donc, j'arrête d'exiger cette perfection-là aux gens. Et puis, je vis beaucoup plus de moments de bonheur, de pur bonheur, que je peux profiter pleinement parce que je ne suis pas dans la performance, puis dans le stress de mais il faut que ça se passe exactement comme je l'ai planifié, sinon, ben, c'est un échec. Alors, je vous invite à vous aussi lire sur le sujet, sur le lâcher-prise. Surtout et encore plus si vous pensez que le lâcher-prise, c'est du je m'en foutisme. Parce que sincèrement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et ça le change encore parce qu'on n'est jamais parfait sur aucun sujet. On peut toujours s'améliorer et travailler. Donc, le stress, si vous vivez souvent du stress, si vous vivez souvent de la déception, si vous êtes souvent en mode ça se passe pas comme je voulais que ça se passe, travaillez votre lâcher-prise. Ça va vous amener à être vraiment, vraiment plus zen, plus calme, plus heureux et être capable de mieux profiter de chaque instant qui sont là dans votre vie. J'ai envie de vous lire aussi. J'ai lu beaucoup de témoignages sur le lâcher-prise, puis j'adore ça, lire ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, parlez-moi de vos défis. Parlez-moi de vos expériences de lâcher-prise. Et puis, si vous avez des livres ou des podcasts à recommander, mettez-les aussi en commentaire. J'ai très hâte de vous lire. Merci.